Vous avez des oreilles ? Nous avons des podcasts. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Stéphane de la médiathèque de Rumilly et vous écoutez Choyez vos oreilles qui vous fait explorer l'univers toujours plus vaste du podcast. Chaque semaine, je fouille nos rayons virtuels pour vous conseiller 3 podcasts sur un thème particulier. Vous avez entendu l'indice sonore la semaine dernière, vous avez aperçu l'extrait posté sur Twitter, donc vous savez qu'aujourd'hui, nous parlerons de musique. Et ça tombe plutôt bien, puisque l'épisode du jour devrait sortir le 21 juin, c'est-à-dire pour la fête de la musique. Alors les podcasts qui parlent de musique, c'est un peu comme ceux qui parlent de cinéma. Il y en a beaucoup, et c'est peu de le dire. Au fil de mes écoutes, j'en ai déjà catalogué une 40aine sur notre site. Ce qui veut dire que, comme pour le cinéma, j'aurai l'occasion de vous proposer d'autres épisodes sur le thème. J'ai longtemps cherché un point commun entre les 3 titres du jour, et je pense que ce qui les relie, c'est une envie de s'extraire de l'actualité mainstream. Ils prennent le temps de se promener dans l'histoire du 4e art. Le premier parlera de disques et de concerts, le second proposera des analyses pointues mais accessibles, et le troisième dressera des portraits d'artistes d'hier et d'aujourd'hui. Tout comme Comics Fair, dont je vous avais parlé dans le 16e épisode sur la bande dessinée, Mes disques à moi est un podcast du label Audioactif. C'est une création de Murdoch, qui est aussi chroniqueur chez C'est qui en pôle et Décennie. Il a démarré Mes disques à moi en 2018 avec comme concept, au départ, l'envie de recevoir un ou une invitée pour qui elle lui raconte ses disques préférés, à raison d'un titre par décennie. Mais il propose d'autres thèmes d'épisodes, à commencer par une série qui se consacre au patrimoine discographique du rock. Chacun de ces épisodes est consacré à un disque, devenu un classique indétrônable. Et il a une 3e série intitulée À la découverte d'eux, où il part à la rencontre d'artistes pour la plupart croisés au détour d'un concert. C'est l'occasion de parler carrière, inspiration ou ambition. Et à l'avenir, Murdoch veut plutôt continuer dans la lancée de ses épisodes découvertes, car il a envie de partir à la rencontre de groupes et d'artistes pour nous les faire connaître. Moi, j'ai bien envie de l'accompagner, car j'apprécie la façon dont il tisse sa vision de la musique. Pour vous inviter à le suivre, j'ajouterai qu'il choisit très bien ses invités et qu'il les aborde avec une véritable fraîcheur. Les discussions sont amicales et chaleureuses et les interviewés participent bien volontiers à la richesse des échanges. Et j'y pense, Mes disques à moi partagent un autre trait avec les podcasts du jour. Comme eux, il sait être érudit sans être indigeste. Murdoch, comme ses confrères, dont je vous parlerai dans quelques minutes, a un talent pour transmettre sa passion. Une fois qu'il aura piqué votre intérêt, je sais qu'il vous embarquera avec lui. Peut-être avez-vous eu la chance de venir nous voir en janvier pendant la nuit de la lecture. Si c'est le cas, alors vous avez pu écouter Damien et Maxime enregistrer un épisode de leur émission commune Super Cover Battle. Aujourd'hui, je vous parlerai du premier, Damien, et de son podcast Écoute ça. Et comme je vous ai annoncé en intro qu'il y aura d'autres épisodes de Choyez vos oreilles sur les podcasts musicaux, soyez assurés qu'on parlera bientôt de Maxime et de Recoversion. Damien, donc, a démarré Écoute ça en 2017, à l'époque avec un ami, Tom. Ce dernier, depuis, a quitté l'aventure et Dame continue en solo. Son podcast, c'est une émission d'analyse musicale qui, comme Mes disques à moi, se décline en plusieurs séries. Dans la principale, il décortique un album qui l'a marqué. Si sa culture est plutôt rock, il est ouvert à presque tous les styles et vous retrouverez au fil de son flux des analyses d'albums de Rammstein, de Stupéflip, d'Émilie Simon ou encore des Daft Punk. Chanson après chanson, il explique les astuces de composition et les techniques de production qui rendent ses titres uniques. Dame lui-même est musicien, donc la technique, il connaît. Mais il est aussi professeur, ce qui explique sa pédagogie certaine. Le mélange de ces 2 qualités fait que son podcast, bien que pointu, reste très accessible. Et même passionnant pour peu qu'on s'intéresse un minimum aux petites et grandes recettes derrière la création des albums qui défient le temps. Et notez aussi qu'en 2019, Écoute ça a été récompensé au Paris Podcast Festival du prix de l'apprentissage pour son épisode sur I Love You de Camille. Et si vous aimez son travail, je vous encourage à écouter Dame dans ses autres formats, que sont Change de disque et Damaturgie. Dans le premier, il partage avec nous ses récentes découvertes musicales. Dans le second, il se confie sur son quotidien de prof et de podcasteur. Et il a participé à, au moins, 36 autres podcasts pour y parler musique, cinéma ou jeux vidéo. Et je me suis rendu compte, en préparant l'épisode, que Murdoch l'avait invité dans le 2e épisode de Mes disques à moi. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Le dernier podcast de la semaine, c'est aussi le dernier que j'ai découvert. Pourtant, Graines de violence existe depuis 2020, mais il n'est apparu que très récemment sur mes radars. Et clairement, je ne regrette pas d'avoir trempé mes oreilles dedans. Il est présenté par Benjamin Perrault, qui prend le parti de nous raconter le parcours artistique d'icônes de la musique. Des personnalités tellement loin des normes
qu'elles ont acquis un statut quasi intouchable. Et le spectre est large, puisqu'il explore autant le delta du Mississippi que les années Flower Power ou la scène française. Et il a un vrai talent d'écriture, Benjamin. Ses textes sont riches d'informations, d'ailleurs sourcées dans les notes des épisodes, mais on n'a pas l'impression d'assister à un cours magistral. Sa voix aussi y est pour beaucoup. Chaude et grave, elle nous immerge si bien dans ces histoires méconnues qu'on a l'impression de voyager dans le temps avec lui. Le petit truc en plus, c'est qu'il n'est pas uniquement factuel. Il n'hésite pas à donner son avis, à mettre en avant ce qu'il aime ou ce qui le gêne chez l'artiste qu'il nous fait découvrir. Il y a de l'affect, c'est assumé, et ça donne au podcast un vrai sentiment de proximité. Je sais que son dernier épisode en date, sur Bashung, m'a beaucoup surpris. Ce n'est pas un chanteur que j'écoute beaucoup, et je dois ne connaître de lui que ses grands succès de radio. Mais en 40 minutes, je suis passé de l'autre côté du miroir pour rencontrer une personne à la fois géniale et faillible qui se reflétait dans sa musique. Et les autres épisodes sont à l'avenant. Graine de violence vient à peine d'être semée dans ma liste d'écoute, mais je sens qu'elle va s'y plaire, germer et s'accrocher longtemps. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour prolonger les écoutes du jour, vous trouverez sur notre site une sélection de disques et de livres par ou sur des artistes abordés dans Mes disques à moi, Écoute ça et Graines de violence. Pour ne pas manquer nos prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant dans votre application de podcast préférée. Il vous suffit de copier l'adresse du flux RSS que vous trouverez sur PodCloud, où vous pouvez déjà nous écouter. Si vous avez vos habitudes sur YouTube, vous pouvez aussi nous regarder écouter là-bas. Et puis, venez discuter avec nous sur Twitter, on vous attend. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et des podcasts de la semaine. Vous trouverez, comme d'habitude, les liens et les références des podcasts évoqués dans les notes de l'épisode. Choyez vos oreilles est un podcast de la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly, proposé et réalisé par Stéphane de l'Espace Images et Son. À la semaine prochaine pour continuer à choyer vos oreilles. Et en attendant, voici l'habituel indice sonore.